bienvenue sur Fan Rendez-vous, nous sommes le jeudi 21 mars 2019. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? C'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Mais d'abord, j'aimerais remercier Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre qui a partagé mon émission retweetée et likée hier sur Twitter, et Fabienne Billa également qui a partagé mon contenu, donc merci beaucoup à eux. Alors si tu les connais pas, ce sont deux influenceurs de digital, ils sont très importants dans notre communauté, et si tu es passionné comme moi des nouvelles technologies, de la révolution numérique, de digital, de numérique, etc., suis-les sur Twitter, le docteur Laurent Alexandre et Fabienne Billa, alias Fadous. Merci beaucoup à eux pour les partages. Et on commence tout de suite avec la news du jour. Le boxeur des Gilets jaunes réclame 3 millions d'euros à Lecce pour avoir bloqué sa cagnotte. C'est Christophe Détinger, qui a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir frappé des gendarmes pendant des manifestations de Gilets jaunes. Et il voudrait récupérer ces 145 000 euros que les internautes lui ont donnés sur Lecce. Ça, c'était la news pour YouTube pour avoir des vues. News pour les professionnels. Google Home, l'assistant vocal préféré des Français. Le Google Assistant est l'assistant vocal le plus utilisé. 30% de part de marché en France. On va regarder le reste de cette étude très intéressante. 89% des Français affirment savoir ce qu'est un assistant vocal. 11% n'en ayant jamais entendu parler. Alors au niveau des parts de marché, Google Assistant, Google Home, 30% chez les Français. Le Siri d'Apple, 17% d'utilisateurs en France, et Alexa d'Amazon est utilisé par 9% des Français. Alors tu vas me dire, à quoi ça sert un assistant vocal? Il y a plein de gens qui me disent ça. Écoute, en France, les assistants vocaux sont majoritairement utilisés pour effectuer des recherches en ligne, à 75%. Ensuite, écouter de la musique, 61%. Lire et écouter des messages, 51%, et contrôler les installations de sa maison intelligente, de sa maison connectée, Smart Home, à 43%. Les Français semblent toutefois toujours préoccupés par l'utilisation de leurs données personnelles. 71% d'entre eux disent s'inquiéter d'une utilisation abusive et d'un stockage abusif de ces données. Ils ont bien raison d'ailleurs. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google. Google vient de sortir le Netflix du jeu vidéo. Ça va pas seulement révolutionner le monde du gaming et de l'e-sport, ça va révolutionner tout notre écosystème digital. Déjà, Stadia va faire beaucoup de mal à Twitch d'Amazon, qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo, puisque grâce à la manette Stadia, maintenant les gamers pourront diffuser en direct sur YouTube avec un simple bouton. Ils n'ont plus qu'à appuyer sur un bouton de la manette et ils vont diffuser sur YouTube en 4K 60 fps. AdSense, amende de 1,49 milliard d'euros pour pratiques abusives de Google. Pourquoi Google écope d'une 3e amende record de 1,49 milliard d'euros de la Commission européenne? C'est pas grand chose, ça peut paraître énorme, mais pour Google, ils vont payer cash, ils vont ramener une mallette. Ils ont déjà reçu 2 amendes, une de 2 milliards de dollars et une autre de 4 milliards de dollars. Ils avaient été condamnés pour pratiques abusives et abus de position dominante, pratique illégale avec Android et Google Shopping. Google lance Shopping Actions et concurrence sérieusement Amazon. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Apple sort par surprise de nouveaux AirPods, ce sera la 2e génération. Antitrust après Spotify, Kaspersky porte également plainte contre Apple en Russie. Élection européenne, Facebook va lancer son dispositif contre les fake news fin mars. Pour lutter contre la discrimination, Facebook va limiter le ciblage publicitaire. Et si tu as manqué mon émission d'hier, Facebook lance Checkout sur Instagram Shopping. Plus besoin de sortir de l'application Instagram pour payer tes achats. N'as-tu Tesla reporte sa hausse des prix car elle est submergée de commandes. J'en ai beaucoup parlé déjà dans cette émission ces derniers mois. Les employés de Tesla, d'Elon Musk, ont pris 3 fois plus d'arrêts de travail en 2018 qu'en 2017. Hier, je te disais qu'Elon Musk avait demandé à ses employés de faire du volontariat pour livrer plus de voitures. Et ben voilà, la conséquence. Les employés de Tesla ont pris 3 fois plus d'arrêts de travail l'année dernière. Autre news tech du jour, Snapchat lancerait une plateforme de jeux vidéo au mois d'avril. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. L'Oculus Quest
Oculus qui est une filiale de Facebook, va transformer le marché de la réalité virtuelle grand public. On part en Chine maintenant. Xiaomi Mi Pay, un nouveau concurrent pour le paiement mobile. E-commerce, les consommateurs chinois ont cassé ce modèle online-offline. C'est le patron d'Alibaba en France, Sébastien Badeau, qui nous le dit. La 5G représente 57% des investissements chinois dans la technologie. La Chine reste le premier pays d'Asie en termes de dépenses technologiques avec une croissance de 4% cette année et de 6% en 2020. Pékin est également en tête des marchés mondiaux dans la course à la 5G. Donc la Chine est numéro 1 dans le digital, dans l'e-commerce, dans le cinéma aussi, dans la 5G, dans l'intelligence artificielle. Et ben dis donc. D'ailleurs, il y a un MBA en Chine digital. C'est le MBA Digital Marketing and Business, DMB, de l'EFAP, Grande École de Communication, de l'ESCA, Grande École de Commerce, et du Hub Institute, le premier think tank digital en France, à Shanghai. Et c'est un MBA qui forme justement au digital en Chine, un programme totalement en anglais, que je recommande. 5G, l'Allemagne lance son appel d'offres et convie Huawei. Les autorités allemandes ont annoncé hier le lancement de son appel d'offres pour l'octroi de fréquences 5G aux opérateurs malgré les menaces de Washington. Huawei reste invité à y participer. Huawei, les États-Unis, les Américains, Trump a demandé un boycott de Huawei à tous ses alliés et certains pays ont refusé ce boycott, notamment l'Allemagne. News France maintenant, Shadow versus contre Google Stadia. La start-up française peut-elle rivaliser avec un mastodonte de la tech ? J'ai eu quelques commentaires sur ma chaîne YouTube et sur LinkedIn de deux professionnels du digital spécialisés notamment dans l'e-sport, Dylan Rousseau et Nicolas Bérard, merci à eux d'ailleurs, qui m'ont parlé de Shadow, qui est une start-up française, et Google va essayer de concurrencer en fait Shadow dans le cloud gaming notamment. La SNCF va vendre des billets via Facebook Messenger désormais. Leclerc ouvre son deuxième drive piéton dans Paris, une brique de la stratégie digitale de l'enseigne, et fait un pied de nez à Amazon. Comment Fnac Darty augmente son trafic en magasin et ses ventes avec Google. C'est ce qu'on appelle le Web to Store. Et on termine par un point culture geek. Détective Pikachu pourrait être le début d'un univers étendu. Il va y avoir un film sur les Pokémon. Pikachu va jouer un détective et Pikachu va parler avec la voix de Ryan Reynolds, l'acteur qui joue Deadpool. Et c'est pour ça que j'ai détesté la bande-annonce parce qu'on a l'impression en fait que c'est Deadpool qui parle. Et en fait c'est Pikachu, c'est vraiment atroce. Dis-moi si tu as aimé en commentaire, si tu as aimé cette bande-annonce en tout cas. Pour moi, ça n'augure rien de bon sur ce film. Détective Pikachu, autre news geek. Netflix présente la bande-annonce Stranger Things saison 3. Alors on va devoir attendre le 4 juillet pour regarder la saison 3 sur Netflix, mais la bande-annonce est déjà disponible et je t'invite à la regarder. Si t'as jamais vu Stranger Things, c'est une des meilleures séries Netflix et probablement une des meilleures séries de l'histoire de la télévision. Ça se passe dans les années 80. Donc moi qui ai grandi dans les années 80, c'est extraordinaire, c'est ma Madeleine de Proust. Ça se situe en 83-84. C'est une série formidable, très Spielbergienne, je dirais. Entre E.T. et ça et les X-Men. Non, c'est vraiment bien. Et on termine avec la question du jour. Quand Google a annoncé Stadia, sa plateforme de jeux vidéo, Nintendo et Sony ont dévissé en bourse. Ma question c'est, est-ce que tu penses que Google va disrupter le marché du jeu vidéo à ce point-là et que Google va réussir à écraser Nintendo, Sony et Microsoft ? Dis-moi ça en commentaire s'il te plaît. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça. NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte pour te former gratuitement au marketing digital. À demain pour un nouveau Num Rendez-vous, et d'ici là, passe une excellente journée. Salut, ciao.